Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Mustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Vatican, un conclave géopolitique. Le voici en podcast pour vous. Mustapha Sohimi ouvre sa réflexion par ce constat d'actualité saisissant de la manière suivante. Après le décès du pape François le 21 avril, le conclave destiné à désigner son successeur s'est ouvert le 7 mai. Le prisme cardinaliste demeure religieux avant d'être politique et géopolitique. Le chroniqueur poursuit sa réflexion en rappelant l'orientation du pontificat de François en ces mots. Il faut rappeler le profil du pape défunt. Ses prises de position ont illustré une sensibilité caractéristique du Sud global avec une attitude de méfiance vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident. Il a voulu réorienter l'Église dans un sens nord-sud. Il a nommé ainsi un grand nombre de cardinaux des continents africains et latino-américains et a effectué de nombreux voyages vers les périphéries de l'Église, en évitant le plus possible la vieille Europe. Les anciens bastions catholiques d'Irlande et d'Autriche n'ont plus de cardinaux, pas plus d'ailleurs que Paris, Londres, Cracovie, Milan ou Venise. Il était soucieux d'entretenir une religiosité populaire. Son cœur de cible était l'Église qu'il considérait comme la plus vivante, celle des grands nombres, notamment en Afrique. Mustapha Sohimi approfondit sa réflexion en établissant une comparaison frappante avec un autre pontificat marquant ainsi. Le pape François a été un pape anti-occidental comme Jean-Paul II avait été un pape anti-soviétique. Face à une telle orientation, le conclave devra nécessairement se poser cette question, faut-il ou non poursuivre dans cette direction ? Un autre facteur devrait également conférer au choix du futur pape un caractère géopolitique, l'irruption du trumpisme avec son aile catholique, jadis animé par Steve Bannon, maintenant incarné par le vice-président J.D. Vance, converti il y a quelques années au catholicisme. La menace, ou l'influence, que représente le catholicisme trumpien est de trois ordres. L'auteur invité explore alors en profondeur les trois dimensions de cette influence potentielle de cette manière. Sur le plan financier, dans une église aux finances toujours compromises, les catholiques magas de Trump peuvent s'imposer de manière notable, au moins à moyen terme, en investissant par exemple certaines institutions clés pour la formation des futurs prélats. Il poursuit avec l'analyse du volet idéologique ainsi. Sur le plan idéologique, le vice-président américain est porteur d'une théorie hétérodoxe, l'Ordo Amori ou Ordre de la Charité, de la théologie catholique médiévale, Saint Augustin, à même de justifier la répression de l'immigration sous la présidence de Donald Trump. Elle prône une hiérarchie dans la charité, la famille, première cellule de la société, l'État, garant du bien commun, et la religion, socle moral qui oriente l'action politique et sociale. Priorité est donc donnée aux proches, et ensuite seulement, par cercle concentrique, les étrangers, une thèse à laquelle s'est opposé avec force le pape François. Il enchaîne sur le troisième aspect, tout aussi capital, la géopolitique. Enfin, sur un plan géopolitique, il faut mentionner une alliance de valeurs anti-woke entre l'Amérique, la Russie, l'Inde de Modi et l'Argentine de Milei contre une Europe décadente et wokiste. Dans cette stratégie, il est essentiel de reconquérir l'Église catholique, pour donner une âme à cette coalition et en faire un levier d'influence dans le Sud. En somme, éviter de se trouver confronté à un concurrent sur le marché des valeurs. Mustapha Sohimi souligne ensuite une réalité interne majeure de l'institution ecclésiale. L'Église catholique d'aujourd'hui est traversée de multiples clivages, et une grande partie des cardinaux ne se connaissent pas. Il s'interroge alors sur les lignes de fracture au sein même du collège cardinalis. Cela dit, quels sont les clivages internes au sein du Sacré Collège ? Honni comme wokiste par certains, le pape François est resté conservateur sur le plan des mœurs, comme en témoigne sa condamnation de l'avortement. Ces prises de position ne se sont pas déroulées sur la grille libéralisme contre conservatisme, mais charité contre normativité, le cœur plus que la loi. En corollaire, il a systématiquement mis en relief les vertus pastorales par rapport aux qualités de gestionnaire chez les prélats, il a ainsi promu 80% des 133 cardinaux électeurs aujourd'hui en conclave. Notre chroniqueur aborde alors la question clé, celle du futur pape. Finalement, qui pour succéder au pape François ? L'Église catholique d'aujourd'hui est traversée de multiples clivages, et une grande partie des cardinaux ne se connaissent pas. Vont-ils privilégier une certaine stabilité ? L'on imagine déjà mal un pape effacé, les cardinaux ont certainement conscience de l'importance d'exister, pour le prochain souverain pontife, dans la sphère médiatique omniprésente de notre époque. Un nouveau pape du Sud pour succéder au pape argentin ? Ce n'est pas à exclure avec, parmi les électeurs, 65 cardinaux qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Océanie ou du Proche-Orient, contre 70 venant de l'Ouest, dont 53 Européens.
Mustapha Sehimi dresse enfin un panorama des papabili les plus cités, tout en nuançant leur profil. Que donne la liste des papabili donnée par la presse? Peu de cardinaux du Sud paraissent présenter les qualités d'hommes de synthèse que pourrait rechercher le conclave pour surmonter ces divisions. Des exceptions sont citées, ici et là, le cardinal Luis Antonio Tagle, ancien cardinal de Manille, qui exerce de hautes fonctions à la curie romaine, ou encore le cardinal Fernando Chomali, archevêque de Santiago du Chili. Un retour à un pape italien est-il possible? Ou un pape méditerranéen, avec l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, et le maltais Mario Grec? Les prélats italiens ont l'atout, eux, de leur capacité de synthèse, Monseigneur Parolin, bras droit de François comme secrétaire d'État, ou Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne. L'hypothèse du cardinal franciscain Pierre Battista Pizzabella, patriarche latin de Jérusalem, italien de naissance, revient. Elle représenterait un choix éventuel très géopolitique par suite de sa défense des Palestiniens. Mustapha Sehimi conclut son article en rappelant l'ouverture historique et stratégique de ce conclave en ces termes. Ce conclave est donc très ouvert. Il n'y a pas de candidat déclaré ni de programme, mais des sensibilités distinctes, des profils bien différenciés et des enjeux de divers ordres, l'unité de l'Église bien clivée avec le pape François, la réappropriation d'un message universel et, évidemment, le paramètre géopolitique. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212